Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, votre mentor. How are you guys? I am so good. J'espère que vous allez bien, que vos projets vont bien, que votre famille va merveilleusement bien. J'aimerais parler aujourd'hui du succès, la réussite. Et comment faire pour atteindre la réussite, les erreurs justement à ne pas faire. Aujourd'hui, on va causer like a little bit of business. Ok, écris avec moi business, mais je vous donne rendez-vous juste après le jingle. Alors, je dis ceci que lorsqu'on veut réussir, un premier conseil que moi je donnerais aux gens qui veulent réussir, qui veulent sortir de la masse, qui veulent faire un impact, qui veulent réussir, il faut déjà avoir une métanoïa ici, ça doit se passer ici. Il faut changer de mentalité, il faut changer de vision. Il ne faut pas voir comme tout le monde. Et la première des choses à ne pas faire, c'est de chercher les success stories. Ceux qui ont réussi, vous allez seulement vous accrocher à écouter les histoires, mais comment ils ont fait pour réussir, Moi, je trouve que ça, c'est bien. Mais pour moi, j'ai toujours une manière différente d'appréhender les choses, une manière différente d'attaquer et de conquérir les choses. J'aime aller selon mon propre way, c'est-à-dire me tracer mon propre sentier, mon propre chemin. Et ce faisant, je me suis mise à étudier non pas les success stories. Les success stories, c'est-à-dire les histoires, les exploits de ceux qui ont réussi, mais d'étudier plutôt leurs erreurs. D'étudier leurs erreurs. Leurs erreurs pour que ça soit un guide, un canevas. Je trouve que les erreurs des aînés, des devanciers, de ceux qui ont réussi, peuvent plus te servir de leçons et t'aider à moins perdre le temps que plutôt les histoires de leurs exploits. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Et en faisant cette étude-là, j'ai vu au moins sur les 20 dernières personnes que j'ai étudiées qui étaient en train de dire que avec l'avènement des réseaux sociaux, ils avaient appris à gérer le temps. C'est une chose normale aujourd'hui d'être sur la toile, d'être sur les réseaux sociaux, de cliquer, de liker, de défiler. Mais la pire des choses à faire, c'est d'être accro aux notifications. Dès que, boum, tu as une notification sur Twitter, tu es là. Dès qu'il y a une notification sur Facebook, tu es là. C'est-à-dire, you are hunting. Tu es juste aux aguets sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen d'échouer. Pourquoi? Parce que tu investis mal ton temps. Tu investis mal ton énergie. Ton énergie doit être répartie, diversifiée, gérée. Il y a une manière d'investir son temps. Je n'en disconviens pas qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir contrôler ton timing. Sinon, tu finiras pauvre. Si tout ton travail, c'est d'être à la recherche des buzz, des commentaires les plus croustillants, de ce qui se fait, ce qui se dit, tu vas te distraire de l'essentiel. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se distraire. Il y a un temps pour travailler. Donc, soit tu mets une limite à ton temps. Tu mets une alarme pour quand tu as besoin de minimiser ces choses-là. Ou bien tu mets une alarme pour quand tu as besoin de maximiser autre chose. Ou seulement tu ne peux pas t'asseoir là et en train de faire certaines choses alors que tu devrais être en train de travailler sur tes projets. Utilise les réseaux sociaux comme par exemple une récompense. Genre, j'ai travaillé pendant 8 heures aujourd'hui, et bien ce soir je vais m'offrir 45 minutes de bons moments sur les réseaux sociaux où je vais tourner, je vais surfer et tout et tout. C'est ta récompense pour un travail dur de la journée. C'est ce que j'appelle réussir. Et ça, c'est ce que j'ai noté auprès des personnes qui ont réussi. Ils ont su gérer leur temps par rapport à l'attrait de la toile. Je te conseille de le faire. Je reviens pour la prochaine étape. Alors, nous parlions de la première stratégie. Deuxième stratégie pour réussir, pour sortir du lot. Je dis ceci que ceux qui se lèvent le matin et qui attaquent une journée sans avoir un plan bien défini sont les personnes qui ne réussissent pas. Tu veux réussir, aie un plan bien défini. Laisse ton planning quotidien être clair. Il ne doit pas avoir de confusion dans ton projet journalier. Il ne doit pas avoir de confusion quand tu te lèves le matin sur ce que tu vas faire la journée. Teste comme un laser. Tu dois scruter ta journée dans ton esprit, dans ton mind, avec une vision claire de tes objectifs du jour. Beaucoup de femmes m'écrivent chaque fois, mais toi tu fais beaucoup de choses. Tu es conférencière, tu es auteur, tu es coach, tu es mentor, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais des conférences, tu as un mari, tu as des enfants. Comment? Tu es une femme. Et comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? J'ai appris à stratégiser mon temps. Je ne joue pas avec mon temps. Je crois beaucoup
en la gestion du temps. Je sais que c'est une ressource qui a plus de valeur que l'argent. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps, c'est une personne qui ne peut pas réussir. Et si tu te lèves le matin avec des objectifs bien précis, je te recommanderais d'en avoir 2, maximum 3 par jour. Quand tu te lèves aujourd'hui, quels sont tes 3 objectifs? Je crois, moi je suis une fervente croyante à l'écriture. Tu dois avoir des post-it, des stylos, des crayons, des petites choses comme ça dans ton sac. Le matin, dès que tu te lèves, tu as un post-it. Quelles sont les 3 priorités de ta journée? Tu les jot down. Pas des longues phrases, juste des 3 priorités. Et quand tu regardes ces 3 priorités-là, tu les mets par ordre d'urgence. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui comme ça? Quand tu as mis les 3 priorités, en bas de chaque priorité, tu dois les break it down. Tu dois les déchirer en petits morceaux. Ça doit être des tâches de minutage. Aujourd'hui, donc voilà mes 3 objectifs. Voici mon premier objectif aujourd'hui. Sous ce premier objectif, comment est-ce que je vais arriver à atteindre cet objectif-là? Bam, 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 bam. Le deuxième objectif, bam, bam, bam. Le troisième, bam, bam, bam. Et ça doit être collé quelque part. Et quand la journée, tu te bats pour atteindre ces objectifs-là. Et quand tu as fini le soir, je te garantis que quand tu vas regarder ces 3 post-it-là, ou ces 2 post-it-là, où tu avais établi tes différents objectifs, tes différents plans à atteindre dans la journée, quand tu vas voir que tu les as réussis, I'm telling you, a feeling, une fierté va s'installer en toi. Quelque chose de grand va s'installer en toi. Tu vas être fier de toi et tu seras encore plus fort pour le lendemain, pour mieux te focaliser à atteindre d'autres objectifs. C'est comme ça qu'il faut savoir gérer les choses. C'est comme ça que moi je fais. La nuit avant de dormir, ma journée du lendemain est décryptée en termes d'objectifs. I know where I am going. Et au fur et à mesure de la journée, je cross-check. Ça c'est fait. Je cross-check. Ça c'est fait. Je cross-check. Ça c'est fait. C'est comme ça. Et à la fin de la journée, je dis, waouh, je suis une femme je vais au bout de ce que je commence. Je suis une femme, je ne procrastine pas. Je suis une femme, je suis fière de moi, etc. Je vous assure que je suis plus encouragée. Parce que moi aussi, je souffrais de procrastination. Je remettais toujours à demain. J'étais frustrée et je me trouvais nulle. Alors que le problème, c'était que je me gérais mal. Tout simplement. On revient pour la 3e stratégie. Alors, nous parlions de la 3e stratégie. Les personnes qui réussissent, vous les verrez qu'elles ne se lancent pas dans des activités de vampires. Vous allez dire, Lady Sonia, comment on encore tu aimerais... Je dis la vérité. Je n'ai jamais vu des personnes qui réussissent en train de se lancer dans des activités qui dévorent leur énergie ou en train de traîner avec dans des activités qui les essorent émotionnellement. Pas question. Ce sont des personnes qui, parce qu'elles veulent réussir leur vie, elles se focalisent sur ce qui booste leur vie, ce qui les recharge. Un peu comme le téléphone, you know, when you connect it to the charger, it is charging the thing. C'est la même chose pour toi. Un téléphone, quand tu le connectes, ça le recharge. Qu'est-ce qui te recharge? C'est sur ça que tu dois te focaliser et aller dans ce genre d'activité-là. Mais si tu vas dans le genre des trucs qui, tu vois, non, ça te waste the time, des trucs, tu vois, qui ne te font pas avancer, forcément, tu vas te sentir cassé, tu ne vas pas avancer, tu vas waste your time. Donc, avant de t'engager dans une activité, assure-toi que cette activité va rajouter un plus à ta vie, que ça va être une série sur le gâteau. Si tu vois que ça va te plomber ton énergie, ton ambiance, ton mind, n'aie pas peur de dire non. Écris ça avec moi. Je n'ai pas peur de dire non. N'aie pas peur de dire non. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les invitations de ta cousine. Aller faire ceci, aller faire cela. Vous n'avez pas les mêmes buts dans la vie. Tu as depuis peut-être que ce temps, toi, tu vas te recharger en lisant, en priant ou en préparant. Par exemple, moi, j'aime beaucoup préparer. Quand je prépare, je fais des gâteaux, je me recharge. Prendre soin de ma maison, it's like, ça me booste. Je ne peux pas vous expliquer. Donc, réfléchis avant de dire oui aux invitations qui ne t'emmènent nulle part. Réfléchis avant de dire non. Et n'aie pas peur de dire non parce que ton temps, c'est ta ressource. C'est une ressource qui est tellement importante. Tu n'es pas obligé de livrer ton énergie à des choses qui te perdent du temps, qui te découragent, qui te dépriment. Si tu n'aimes pas faire certaines choses, don't do them. Are you hearing me, somebody? C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens pour la prochaine stratégie. Est-ce qu'on est prêt? Tu veux réussir? Si tu es d'accord avec moi, à tout de suite, on continue. Jambo, Jambo, watoto wa Katanga, c'est Lady Sonia. Lumumbashi à l'hôtel Pullman le 31 octobre de 16h à 20h. Waouh! Nous allons danser au rythme de Tota. Il faut venir, bah mama, tout le monde doit être là. Merci à la Fondation Euphrasie et à Star Event pour l'invitation. Je ne manquerai pas. BCDC, bâtisseur d'avenir.
Boss, tu bosses. Car on l'est.